Alors, bienvenue dans cette petite présentation de votre application Contrôle, dont je vais simplement répondre aux questions. C'est quoi Contrôle? Pourquoi est-ce que je devrais avoir contrôle dans mon activité? Alors que vous ayez une activité telle qu'un prêt-à-porter, tel qu'un restaurant, que vous fassiez dans le cosmétique, que vous ayez euh, un hôtel, euh, quelle que soit l'activité commerciale, vous avez besoin généralement d'avoir une visibilité sur vos clients, sur vos produits, sur votre stock. Vous avez besoin d'un suivi sur vos factures, vous avez besoin des statistiques. Quel est mon chiffre d'affaires? Combien est-ce que j'ai vendu cette semaine, ce mois, ce jour, cette année? Qui est mon meilleur client? Quel est le produit que je vends le plus? Vous avez besoin souvent d'avoir un regard à distance. Pour vous qui êtes employé dans de grandes structures et avez une activité ou bien des activités parallèles, vous avez besoin vraiment d'avoir un regard 360 sur votre activité à distance. Donc, il faut apporter cette précision, oui, parce qu'avec contrôle, tu peux simplement être couché chez toi et simplement consulter tes ventes, consulter ton stock, consulter tes factures en 2 clics. J'ai envie d'utiliser l'expression. Donc, dans le contrôle, nous pouvons avoir plusieurs points de vente. Je peux avoir 1, 2, 3 et 4 points de vente. C'est possible de créer autant de points de vente. C'est possible de prendre une licence pour chaque point de vente. Voilà. Et pour cette présentation, je vais sélectionner ce point de vente. Nous avons la possibilité de créer des produits donc à tout moment dans l'application Contrôle. Vous pouvez créer vos produits et je vais simplement descendre pour vous montrer. Dans la création des produits, vous avez la liste de tous vos produits qui sont catégorisés aussi. Donc, si vous voulez regarder simplement une catégorie de produits, c'est possible. Nous avons la possibilité d'ajouter des images. Donc, à tout moment, pour un produit ou pour un service, vous pouvez ajouter une image. Donc là, c'est pour les produits. Euh, à tout moment, vous pouvez créer aussi vos clients, créer aussi vos fournisseurs. Donc là, j'ai mes clients que j'ai créés. Simplement, je vais aller rapidement. À tout moment, vous pouvez même envoyer des SMS à tous vos clients. Donc, il suffit simplement de sélectionner, par exemple, tous vos clients, faire une campagne de SMS. Bonjour, mes clients, je vous aime. Je vais écrire juste comme ça pour rire. Je vous aime. Voilà. Et après avoir écrit ce que vous voulez, vous cliquez sur le bouton envoyer et vos clients vont recevoir un SMS signé le nom de votre entreprise. Donc, le SMS ne vient pas avec votre numéro de téléphone, mais ça vient plutôt avec le nom de votre entreprise. Si votre entreprise, par exemple, s'appelle Orange Cameroun, le SMS peut venir avec Orange. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, dans Contrôle, vous pouvez suivre votre stock. Vous avez la possibilité de mettre en stock. Mettre en stock, c'est très simple. Par exemple, je veux mettre en stock de l'eau minérale, je veux mettre en stock du jus d'ananas, je veux mettre en stock, qu'est-ce que je peux dire, des vestes de 3 pièces. Là, je suis en train d'ajouter dans mon panier. Et si je veux consulter la liste totale, voici la liste totale des produits que je suis en train de mettre en stock avec la possibilité de choisir un vendeur, le fournisseur, voilà. Et il suffit seulement de créer. Et là, je viens d'ajouter en stock de l'eau minérale, des jus d'ananas. Il y en avait 10, maintenant nous sommes à 13. Simplement. Et nous avons même lancé la possibilité d'avoir la valeur de son stock. Connaître son stock, connaître la valeur de son stock est quelque chose de simplement magnifique. Parce que quand on connaît la valeur de son stock, on peut faire des projections, on peut faire vraiment beaucoup de choses. On peut avoir un meilleur suivi. Et pour ce test, mon stock vaut au prix de vente de 24 866
350 et au prix d'achat mon stock vaut 15 602 600, voilà, et la marge bénéficiaire prévisionnelle est de 9 262 750. Donc simplement pour chaque produit vous allez connaître la quantité, voilà, j'ai la quantité, j'ai le prix unitaire, j'ai le prix de vente total, j'ai le prix d'achat total et j'ai la marge. Donc simplement vous n'avez pas besoin de faire un inventaire pour savoir quelle est la valeur de votre stock. Donc, vous avez, parce que vous mettez chaque jour les produits dans votre stock, vous connaîtrez simplement la valeur. Si je veux connaître la valeur des boissons uniquement, je clique sur la catégorie boissons et j'ai la valeur des boissons. Si je veux connaître la valeur des bijoux, si je veux connaître la valeur vraiment de ce que vous voulez, il vous suffit de cliquer sur la catégorie et vous aurez votre valeur. Il n'y a pas de voiture. Est-ce qu'il y a des prestations informatiques par exemple? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des accompagnements? Non. Est-ce qu'il y a des coiffures? Non. Des chaussures alors? Oui, nous avons des chaussures. Voilà. Donc simplement, vous pouvez connaître la valeur de votre stock. Je vais ressortir, il y a plusieurs autres opérations qui est possible dans la gestion de stock, des transferts si vous avez plusieurs dépôts, points de vente. La régulation du stock, c'est une forme de mise à niveau du stock après un inventaire. Vous pouvez voir les mouvements de stock. Si je vais dans mouvement de stock, et je verrai donc tout ce que j'ai opéré comme mouvement dans le stock depuis une période, selon une période. Et comme mouvement de stock aujourd'hui, nous avons, je vais actualiser, ok. Comme mouvement de stock aujourd'hui, nous avons simplement fait dans le test une mise en stock des pantalons, des vestes, des jus et de l'eau minérale. Donc, vous avez à tout moment l'historique de ce qui s'est passé dans votre stock. Donc, avec contrôle, vous avez la possibilité de faire des factures. Donc, comment faire une facture? Simplement, cliquons sur le bouton d'option. Nous allons sur le chariot. Faire une facture, c'est très simple. Il suffit de mettre dans le panier ce que vous voulez. Donc là, je suis en train d'ajouter de l'eau minérale. Je peux ajouter du jus. Je peux ajouter le stock épuisé signifie simplement qu'il n'y a pas de stock. Et si je veux facturer un produit dont le stock est épuisé, il y a un message d'erreur qui me dit attention, stock épuisé. Voilà, je peux vouloir facturer du jus de goyave. Je peux vouloir facturer. Je peux rechercher. Je vais rechercher une chaussure. Voilà, je peux vouloir facturer une paire de chaussures aussi dans ce test. Et alors, si je vais pour conclure la facture, nous avons tous les éléments que nous avons sélectionnés. Je peux ajouter ou diminuer encore la quantité. Voilà, je peux réduire, faire une remise. Si le client il a discuté, si dans votre activité, les clients ont la possibilité de marchander. Donc, au lieu de 40 000, le client peut avoir dit, bon, moi, je vais payer 35 000. Voilà, et quand on modifie simplement, nous pouvons voir que le prix a été barré et le nouveau prix est mentionné. Nous avons la possibilité donc d'ajouter un client dans notre facture. Ça fait qu'à tout moment, vous avez un suivi sur qui est votre client, de combien votre client a déjà effectué des achats dans votre boutique. Donc pour ce test, je vais prendre simplement le client David Pierre. Alors, vous avez la possibilité de préciser les dates de paiement. Si votre client a prévu payer dans 2 jours, dans 10 jours, vous avez la possibilité de préciser les dates de livraison. Donc, pour ce test, je vais simplement faire une facture comme ça. Donc, on clique sur facture, on précise le mode de règlement, voilà, et si votre client ne solde pas la facture, fait une avance, vous précisez simplement l'avance, peut-être qu'il est de 10 000. Voilà. Mais s'il solde sa facture, vous mettez le montant qu'il vous a donné. Ça peut être 45 000. Voilà. Et on a la possibilité d'imprimer un reçu, d'envoyer un SMS pendant que nous sommes en train de faire une facture ou les deux. Voilà. Je vais laisser simplement imprimer un reçu. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Et là, je viens d'enregistrer une facture avec contrôle. Donc, après avoir enregistré une facture ou des factures, nous avons la possibilité d'aller dans le suivi et de suivre
les factures clients. Donc, imaginez pour vous qui avez voyagé, pour vous qui êtes encore chez vous. Donc, pendant qu'on fait des factures dans votre point de vente, dans votre prêt-à-porter, votre restaurant, dans votre salon, en tout cas, quelle que soit l'activité, vous pouvez simplement avoir la liste des factures. Vous pouvez entrer même dans les factures et voir le détail, même le détail des règlements. Rapidement, je vais faire une autre facture pour que vous montrer quelque chose. Donc, je vais faire une facture pour un client, par exemple, qui fait des avances. On se pose souvent la question, comment gérer les crédits des clients? Donc, dans le contrôle, je vais prendre, par exemple, ce produit. Je vais prendre ce produit et ce produit. Donc, la facture du client, je choisis rapidement le client, ok, le client Bertin Kinget. Donc, pour cette facture qui est de 37 600, le client va avancer peut-être, dans mon exemple, 17 600 et je vais enregistrer la facture. Alors, si je vais dans le suivi des factures, je peux constater que j'ai une facture qui a été soldée et une facture qui n'a pas été soldée. Nous avons le reste à payer qui est le montant payé qui est de 17 600. Et si j'entre dans cette facture, je peux avoir vraiment tous les détails. La facture était de 37 000 et le montant versé, le montant qui a été payé est de 17 000. Donc le reste à payer est de 20 000. Et je peux donc voir l'historique des règlements de ce client. Donc le client, pour son premier règlement, avait payé 17 600. Je vais rapidement effectuer un autre règlement en cliquant sur payer maintenant. Donc si le client avance encore 5 000 par exemple, je choisis le mode de règlement, voilà, en espèces. Alors, il a avancé 5 000. Si je reviens, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le client a avancé un nouveau règlement et le reste à payer est de 15 000. Donc, simplement avec contrôle, vous pouvez avoir un suivi minutieux sur les dettes des clients, sur les factures impayées. Donc, vous pouvez à tout moment avoir la liste des dettes des clients. Voilà, donc je clique sur la liste des dettes et là, j'aurai toutes les factures, voilà, sur une période. Je peux spécifier la période, sur la période par exemple allant du début du mois à ce jour. Est-ce que j'ai d'autres factures? Oui, j'ai d'autres factures des clients impayés et à tout moment, lorsqu'un client revient pour solder sa facture, il suffit de cliquer sur la facture comme je l'ai montré tout à l'heure, cliquer sur payer maintenant, enregistrer le solde de la facture et cliquer sur enregistrer. Donc, simplement, voilà comment vous pouvez solder vos factures, avoir vraiment un suivi sur vos clients, sur vos dettes. Donc, vous n'allez plus vous casser la tête. Qui a mon argent? Combien j'ai dehors? Vraiment, le recouvrement de votre argent avec contrôle est super optimal. Donc, je vais continuer seulement. Vous avez dans la même lancée la possibilité d'avoir des statistiques sur votre chiffre d'affaires. Combien est-ce que j'ai vendu cette année, ce mois? Combien est-ce que j'ai vendu? Quel est mon crédit, la valeur du crédit? Quelles sont les valeurs des recettes ou des dépenses? Je peux enlever sur mon analyse certains éléments. Par exemple, je vais analyser uniquement mes recettes ou alors mes recettes et mes dépenses ou encore mes crédits uniquement ou alors mes ventes et mes crédits. Vraiment, c'est possible dans le contrôle d'avoir toutes ces analyses qui va vous permettre par la suite de prendre des meilleures décisions. Donc là, c'est affiché par mois. Je peux vouloir afficher par semaine. J'aurai les mêmes analyses, la même analyse, mais affichée par semaine. Voilà le temps que ça charge. Petit souci de connexion, nous allons simplement évoluer. Nous avons dans la même lancée la possibilité d'afficher par an, voilà, ou bien d'afficher par jour. Voilà, par an, nous avons bien les informations qui sont affichées. Nous pouvons afficher aussi par jour. Nous allons faire le test. Aussi les informations, le temps que ça charge. Mais simplement, je vais évoluer. Je vous ai montré l'idée, voilà, qui se cache derrière ce rapport. Dans la même lancée, nous pouvons avoir des recettes par client. Cet indicateur vous permet de connaître qui est mon meilleur client. Donc, sur une période spécifique, par exemple, sur le mois du 1er à ce jour, je veux savoir
qui est mon meilleur client. Donc, contrôle vous affiche vos différents clients et vous pouvez les classer par ordre croissant ou décroissant sur la valeur de leurs achats, par ordre croissant, alphabétique, ou bien sur la valeur des marges, des bénéfices, par ordre croissant ou décroissant. C'est vraiment possible. En un clic, vous allez donc répondre à la question: quels sont mes 10 meilleurs clients, quels sont mes 5 meilleurs clients, quels sont mes moins bons clients aussi. Simplement, vous avez la réponse à cette question. Vous avez besoin souvent de connaître, d'avoir une analyse par vente de vos produits. Quels sont les produits qui sortent le plus? Donc, dans ce rapport, sur une période, par exemple, qui va dans ce mois, je veux savoir quel est le produit que j'ai le plus vendu. Et dans cette analyse, par exemple, ce sont des vestes qui ont généré beaucoup d'argent. Mais en termes de quantité, qu'est-ce que j'ai beaucoup vendu? C'est de l'eau minérale. Donc, vous avez vraiment en quelques clics cette analyse qui vous permet d'améliorer votre stratégie commerciale, de toucher davantage les points sensibles de votre activité et de rentabiliser, d'être encore plus productif, parce que c'est ça l'objectif avec Contrôle. Donc, voilà ce que vous pouvez voir sur Contrôle aussi, les ventes par employé, qui est mon meilleur vendeur. Donc, simplement, je vais m'arrêter là. Après les finances, vous pouvez enregistrer des dépenses, vous pouvez enregistrer, faire des investissements dans votre entreprise et à tout moment, vous avez le solde de votre caisse. Donc, c'est vraiment possible avec Contrôle. Donc, je suis arrivé à la fin de cette courte vidéo. L'objectif était de vous donner une idée. J'espère que vous avez bien assimilé c'est quoi Contrôle et je vous donne rendez-vous simplement à votre installation. Donc, allez, précipitez-vous. Quand faites-nous signe, contactez-nous. Vous pouvez télécharger l'application sur Play Store. L'application Contrôle y est déjà. Vous pouvez même vous connecter via notre page web contrôle.online et vous aurez assez d'informations sur comment utiliser la plateforme. La plateforme, elle va sur toutes les, en fait, l'application va sur toutes les plateformes. Elle peut aller sur un téléphone mobile, elle peut aller sur votre ordinateur, elle peut aller vous pouvez l'ouvrir par votre navigateur web. Vraiment, vous avez cette possibilité de travailler où que vous soyez en temps réel. Vous avez accès à l'information. Alors, sur ce, je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt.